Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On reprend nos places. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, verset 16. À partir du verset 16. Et puis nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 3. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. On s'arrête là. On va prendre 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement, j'aimerais qu'ici qu'on puisse voir, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, mais ceux qui remplissent convenablement et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. On peut continuer, on peut finir par le verset 16. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Notre sous-thème que je parle, je bâtirai mon église, et les sous-thèmes que je donne à cette série, c'est « Si je tarde, tu sauras comment te conduire dans ma maison. » Amen. L'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église, comme je l'ai dit la fois passée, je le répète aujourd'hui, l'église, ce n'est pas l'église d'un homme de Dieu. Les églises sont les églises du Seigneur. Toutes les églises qui existent, c'est de Jésus-Christ. Lorsqu'on les donne, on dit c'est l'église de tel pasteur. C'est une façon que les hommes ont opté pour, n'est-ce pas, qualifier ou bien pour nommer une église. Mais les églises ne sont pas nos églises, c'est les églises de Jésus-Christ. Et nous ne sommes que des serviteurs dans l'église du Seigneur. Jésus peut remplacer les serviteurs. Même si c'est toi qui avais commencé l'église, Jésus peut aussi changer les conducteurs dans l'église. Amen. Parce que lui-même étant le chef, il décide. Aujourd'hui, un homme de Dieu est mort
il était en bonne santé, mais il a fait une crise, il est allé au ciel. Donc, il est mort aujourd'hui. Et vous voyez, donc c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui reprend. Il n'était pas vieux, il était jeune, mais il est parti. Donc, nous devons savoir que la vie sur la terre est d'une courte durée. Et Dieu nous donne la possibilité de les servir à travers l'Église. Jésus a parlé aux apôtres, il a dit aux apôtres que je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit que je bâtirai votre Église. Je bâtirai mon Église. L'Église est de Jésus-Christ. L'Église est du Seigneur. Et comme c'est l'Église du Seigneur, nous devons la respecter. Alléluia. Le Seigneur nous demande de ne pas nous conduire dans la maison du Seigneur comme si on se conduisait à l'extérieur. Il y a une conduite que Dieu exige dans sa maison. Parce que ce n'est pas notre maison, c'est sa maison. Et dans sa maison, il y a des exigences, il y a des principes de vie, il y a des principes de fonctionnement. C'est le Seigneur qui les a établis à travers la parole. L'Église est la continuité de l'œuvre du Seigneur. Lorsque nous retournons dans l'ancien temps, vous voyez que l'Église n'a pas commencé comme ça. C'est Dieu qui a inspiré à l'homme, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec lui à travers l'autel. Vous voyez Caïn et Abel qui ont bâti l'autel pour offrir. C'est Dieu qui a inspiré ça. Si Dieu n'avait pas inspiré, ils n'allaient pas entrer en contact avec lui comme ça par l'autel. Et c'est Dieu qui va inspirer les tabernacles. C'est Dieu qui va donner la révélation pour l'arche. Vous êtes toujours avec moi? C'est Dieu qui va donner la révélation pour les temples. C'est Dieu qui va inspirer les synagogues. Donc, c'est Dieu qui va faire en sorte que Jésus-Christ arrive et qu'il meure pour que nous devenions, nous, les temples du Saint-Esprit. Vous voyez le processus? Maintenant, Dieu voulait dire que le problème n'est plus dans les bâtiments. Le problème, c'est maintenant avec Jésus-Christ. Nous composons tous, nous les chrétiens, toutes les églises chrétiennes du monde, les corps de Christ ou l'église universelle. Jésus étant la tête de l'église. Et l'église est la partie inférieure. Donc, c'est Christ qui continue à diriger l'église jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle il fait des choses dans l'église. Pourquoi j'apporte cet enseignement? C'est pour nous amener à éviter de tomber dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il se passe beaucoup de choses dans le monde que nous devons éviter en tant que chrétiens et surtout en tant qu'église. Est-ce que vous me suivez? Il se passe beaucoup de mauvaises choses, de telle sorte que l'église du Seigneur est même influencée, tellement influencée par des mauvaises choses, par des choses qui n'ont rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des gens, alors il faut plusieurs procédures, il faut plusieurs choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. J'ai pris des éléments que j'ai lus quelque part sur un magazine. Je vais lire. À travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. Dieu n'est pas un juge, mais un ami et un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Non. Avant de dire Amen, il faut vraiment... Parce que si vous dites Amen trop, vous risquez de ne pas... Suivez-moi très bien. Comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. Ça, ce sont des déclarations. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Restez calme. Dans un discours choquant qui résonne à travers le monde, le pape François a déclaré que toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Quel autre type de vérité y a-t-il dans le passé? L'Église a été dure envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles ou pécheresses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels.
pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux. Les communistes sont les bienvenus et même nous, on rejoint. Nous aimons tous et adorons les mêmes dieux. Je ne savais pas. Au cours des 6 derniers mois, les cardinaux, les évêques catholiques et les théologiens ont délibéré dans la cité du Vatican en discutant de l'avenir de l'Église et pour redéfinir les doctrines et les dogmes catholiques de longue date. Le 3e concile Vatican II est le plus grand et le plus important depuis que les conciles Vatican II a été conclu en 62. Le pape François a convoqué les nouveaux conseils à enfin terminer le travail du concile Vatican II. Le 3e concile Vatican II s'est conclu, le pape François annonçant que le catholicisme est maintenant une religion moderne et raisonnable. Suivez-moi dans ce que je suis en train de dire, je sais pourquoi je l'ai dit, qui a subi des changements évolutifs. Le temps est venu d'aborder toute intolérance. Nous devons reconnaître que la vérité religieuse évolue et change. La vérité n'est pas absolue. Waouh, je ne savais pas. Ou gravée dans la pierre. Même les athées reconnaissent le divin. Ah bon? Dans des actes d'amour et de charité, l'athée reconnaît Dieu ainsi et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Ah bon? Donc, que les athées posent, d'après eux, ils participent dans la rédemption de l'humanité. Une déclaration dans le discours du pape. Amen. On a un problème, comme j'avais dit, vous avez vu ça les dimanches. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu vit en nous et dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et le reconnaissons. La Bible est un beau livre saint, mais comme toutes les grandes et anciennes œuvres, certains passages ne sont pas à jour. Certains appellent même à l'intolérance ou au jugement. Le temps est venu pour voir ces versets comme des interpolations plus tard, contrairement au message d'amour et de vérité qui rayonnent autrement par l'Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres. À l'avenir, j'espère que nous aurons un jour un pape féminin. Que personne ne ferme aux femmes les portes qui sont ouvertes aux hommes. Là, je viens de lire des changements et des déclarations du pape. Si nous sommes vraiment des bons chrétiens, vous devez savoir qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Et si vous êtes, comme je dis, ne restez pas seulement. Lire la Bible, c'est bien, mais s'informer, c'est aussi mieux. Amen. Il faut des fois passer le temps pour chercher l'information. Sinon, vous allez vous retrouver déjà dans un mouvement. Vous pensez que vous êtes chrétien, mais vous êtes déjà ailleurs. Alléluia. Même les communautés dans lesquelles nous entrons, comme les APDC, nous devons toujours nous rassurer qu'ils sont toujours corrects. Dès qu'ils changeront, nous aussi on sort de là. Est-ce que vous comprenez? Si eux ils changent, nous on quitte. Parce que nous sommes dans un monde qui change. Ils font des déclarations, ils disent l'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incompatible avec l'amour infini de Dieu. On veut parler de l'amour de Dieu pour dire que l'enfer n'existe pas. Dieu est tellement bon. Et toutes les religions sont vraies, parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Est-ce que vous pensez que c'est correct ça? C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous devons connaître la parole. Alléluia. L'une des choses que l'Église est en train de négliger, c'est d'imposer la parole.
Les chrétiens doivent lire la parole. Alléluia. La base et la force du chrétien, du christianisme, c'est la connaissance de la parole. La Bible est en train de nous dire à plusieurs reprises que nous devons aimer la parole. Psaume 60, Psaume 1er verset, Josué chapitre 1. Dieu renvoie toujours vers la parole. Dieu va parler à Jérémie d'avaler le rouleau. Il faut avoir la parole. Si nous avons la parole, on ne sera pas ballotté par toutes sortes de vents. L'église est appelée à être bâtie, s'asseoir dans la parole. Je suis très étonné des chrétiens qui n'analysent pas les déclarations. Des chrétiens passifs, des chrétiens tolérants, des chrétiens oisifs, des chrétiens manipulables. L'heure n'est pas à être manipulé. L'heure est à la maturité. Il ne faut pas dire seulement amène à toutes les prédications. Je disais à quelqu'un, tu ne dois pas suivre toutes les prédications qui sont sur Internet. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre comment. En lisant ce que je viens de lire tout à l'heure, vous trouvez de l'amour. Hein? C'est comme si on a les soucis de l'humain. C'est comme si on parle du bien de l'homme. Ce sont des bonnes phrases, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est-à-dire, sur le plan doctrinal, sur le plan biblique, c'est tellement contradictoire. Mais ça sonne bien à l'oreille. Et cette déclaration, ça va encourager beaucoup de gens au péché. Ça va pousser les gens à vivre dans le péché. Comment voulez-vous qu'une personne qui écouterait ce genre de choses, que cette personne puisse se déconnecter des boîtes de nuit, se déconnecter de la mauvaise vie? Parce que l'enfer, en fait, n'existe pas. Dieu est tellement amour. Dieu nous aime, Dieu nous embrasse. Non, Dieu n'est pas seulement ça. Dieu, c'est un Dieu, c'est aussi un fait dévorant. Dieu punit. Il a réservé l'enfer pour une punition. Il nous laisse le temps de nous repentir, de changer. Alléluia. Donc, je bâtirai mon église, c'est selon les principes qu'il a établis. L'église ne fonctionne pas selon les principes d'un homme de Dieu. Elle fonctionne selon les principes que Dieu a établis. L'apôtre Paul écrit à Timothée. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Pour dire que dans l'église, on évolue, on grandit. Si tu as commencé dans les ABCD, dans la vie chrétienne, à un moment donné, tu vas grandir, tu vas faire des phrases, tu iras plus loin. Tu ne peux pas rester au même niveau. Si tu aspires à cela, c'est une très bonne chose. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Plusieurs chrétiens voient ces textes comme des obligations du ministère pour les pasteurs. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour toi. Parce que tu vas t'exempter de cela. Tu vas croire que pour toi c'est permis. Non. Les mêmes choses qui sont imposées aux pasteurs sont imposées à tous les chrétiens. Comme ça, tu peux commencer maintenant à dire, nous sommes aussi des lévites. Nous tous. Si tu es lévite, alors tu comprends que ça t'applique aussi dans ta vie. Alléluia. Donc, toi aussi chrétien, tel que tu es là, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Alléluia. Nous devons nous surveiller. Tu dois être irréprochable. Je disais à quelqu'un, vous exigez trop des pasteurs. C'est comme si les péchés des frères et sœurs de l'église, des membres des églises, ce sont des péchés acceptables. Lorsqu'on apprend qu'un pasteur a commis une bêtise, tous les membres de son église le quittent, on l'abandonne, on ne l'aime plus en ce moment-là. Mais un frère de l'église commet la même bêtise, il ne veut pas être suspendu. Oh, dites-moi amen. Le frère ne voudra pas qu'on les suspende. Il veut qu'on puisse comprendre. Parce que lui, il a le droit de tricher. Les traitements dans le jugement, Dieu n'est pas un Dieu qui a une balance force. Non, déséquilibré, non. Il nous juge de la même façon. Je pêche, il me punit. Tu pêches, tu es puni. Maintenant, dans l'église du Seigneur, il s'est introduit une mentalité qu'il faut bannir. Lorsqu'un frère pêche, surtout les gens qui font des crimes, lorsque quelqu'un fait une grosse bêtise dans l'église, on ne peut pas punir cette personne. Mais si c'est un pasteur qui le fait, un responsable dans l'église, oh non, il n'est pas digne, il n'est pas digne. Mais toi, si tu n'es pas digne,
lui est responsable. Il dirige l'intercession. Mais c'est un humain, il peut faillir. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous détruisons nos serviteurs. Et nous en avons détruit plusieurs. Il y a plusieurs pasteurs qui ne peuvent plus se relever à cause des chrétiens. Parce que les chrétiens les ont détruits. Vous pensez que les pasteurs n'ont pas le cœur? Les pasteurs, c'est un humain. Alléluia. Nous ne justifions pas les péchés, mais nous ne devons pas vivre dans les péchés non plus. Et les pasteurs et les fidèles. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens, je vais vous dire quelque chose. Si demain vous aurez la responsabilité de travailler pour Dieu, habituez-vous déjà à craindre Dieu aujourd'hui. Comme ça, demain, vous n'aurez pas de reproches dans votre cœur. Si tu fais beaucoup de magouilles dans les cœurs, dans les secrets, demain, si tu deviens serviteur de Dieu, ça va te rattraper. Toi-même, pendant que tu commenceras à dire des choses aux gens, tu sais que moi je mens, mais je dois le dire. Je mens, mais je dois le dire. Je mens dans mon cœur, mais je dois le dire. Parce que tu sauras que tu n'es pas vrai avec toi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. La parole, lorsqu'on la prêche, elle nous juge nous-mêmes d'abord. Toi qui la prêches là, tu es jugé. Si tu sais que tu as failli quelque part, la parole va commencer à te culpabiliser. Ça va te mettre mal à l'aise. C'est pour ça que certains messages, certains hommes de Dieu n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas certains messages. J'ai demandé à une personne, la semaine passée, une personne de l'extérieur, poser la question à la personne, est-ce que dans votre église, lui, le fameux, il presse quel message? Oh non, il parle toujours comment réussir dans la vie, comment réussir, comment, c'est toujours la prospérité, la prospérité. Je dis, oh. Donc, je comprends maintenant pourquoi tu as ces problèmes-là. Pourquoi il te sollicite? Parce qu'il ne peut pas parler du péché. La raison pour laquelle lui-même, la tête, il passe le temps à te déranger, toi, dans l'église. Il passe le temps à te déranger, à te courir après toi, la sœur de l'église. Lui, il est marié, lui, il est serviteur, mais il te dérange jusqu'à ce point. Il n'a pas honte. L'église, ce n'est pas l'apparence. L'église, ce n'est pas les photos sur Facebook. Alléluia. Déclaration pastorale. Si vous tapez Amen, là vous voyez tout le monde. J'aime, partage. Vous partagez pas ce que votre pasteur publie. Vous passez le temps, vous partagez ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et lorsque vous allez vérifier la vie de la personne, sale! La personne pleure parce que le fameux serviteur, un fameux coureur est en train de l'harceler. Si tu n'acceptes pas ça, je prendrai même une autre dans l'église. Vous êtes étonnés, hein? Il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça que dans certaines églises, il ne faut pas amener votre femme. Je ne sais pas, c'est que certaines personnes sont des dangers. C'est-à-dire, ils draguent même des femmes des gens, des fiancés. Il se passe des choses dans l'église du Seigneur. Si c'est tard à venir, tu sauras comment te conduire. Il y a une conduite que Dieu exige dans l'église. Ce n'est pas une conduite d'hypocrisie, c'est de la vérité. Je ne peux pas me conduire n'importe comment dans l'église. Ou soi-disant pour augmenter l'onction, il faut avoir des intimités avec une femme dans le bureau d'un pasteur. Et après l'onction va augmenter. Sorcellerie. Il y a trop de choses qui se passent dans l'église du Seigneur. C'est tous les gens qui sont... Des fois, lorsque vous recevez un homme de Dieu, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas, restez calme. Ne tremblez pas. Oh, ne tremblez pas, restez posé. Vous pouvez être dans une église où le pasteur ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est correct que c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Ce pasteur-là qui est humble, qui est simple, qui n'a peut-être pas cette onction-là, mais il va vous conduire au ciel, que c'est lui qui a plus d'onction apparemment, mais il va vous conduire dans les péchés.
Parce que le rôle de l'église, c'est d'amener quelqu'un à l'éternité. Et plusieurs conducteurs vont induire les gens dans l'erreur. J'ai posé la question à la personne, est-ce que tu penses que ça c'est une église? Si là-dedans où tu vas, tu sais que toi et lui, vous avez des choses. Vous avez des choses, vous avez un dossier. Et tant que tu n'as pas cédé à ce qu'on te demande, les dossiers demeurent là et tu as la pression. Tu as la pression. Tu dois céder. Tu dois céder. Tous les jours tu parles à l'église, tu dois céder. Mais toi, tu étais venu prier pour les péchés. C'est pour cela que vous devez être sévère. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes, ou bien quand je vois quelqu'un dire non, je vais. Il n'y a pas de problème, parce que. Il n'y a pas de problème, ça ne va rien changer. Sauf que je sais que nous sommes dans la vérité. L'essentiel pour nous, c'est qu'on est dans la vérité. La taille de l'église, ça n'a rien à voir. Le point, c'est être dans la vérité. Être dans la vérité. Être dans la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si j'avais dit à quelqu'un, si j'ouvre récemment la bouche, je parle, on va me chercher ici dans la ville. Alors je préfère me protéger. Je vous dis qu'il se passe beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas mettre ses pieds n'importe où. Ne mettez pas vos pieds n'importe où. Des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec l'église. Les peuples de Dieu se font imposer les mains par des gens qui font des pratiques occultes, par des gens qui font l'impudicité. Il vient de dormir dans l'hôtel avec une femme, il vient le matin, il impose les mains. Et là, il parle en langue. Très bien, l'onction, ce n'est pas dans les parler en langue. Si vous ne connaissez pas bien quelqu'un, ne vous confiez pas. Des fois, je vous pose des questions ici. J'aime voir vos réponses. Parce que je suis très observateur. Il y a des choses que je vais vous dire après, mais pas maintenant. Je vais vous dire après. C'est même pas maintenant. Mais je vous dis seulement, vous devez être très observateur. Soyez des chrétiens posés. Comme des chrétiens de béret. L'apôtre Paul a prêché, ils l'ont regardé. Il a fini, ils sont allés vérifier. Est-ce que ce que Paul vient de dire, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ce n'est pas parce que c'est Paul qu'il faut dire oui. Il faut vérifier dans les Écritures. Alléluia. Il faut vérifier. L'église, ce n'est pas un lieu d'amusement. Si je tarde, tu sauras comment te conduire. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais vous êtes serviteur de Dieu. À la maison, vous boxez toujours votre femme. Ce n'est pas une image correcte. Nous, on sait que tu es un bon frère. Mais toi, la sœur, si la sœur ne vient pas au culte, c'est parce que tu l'as tabassée. Et la sœur doit tout le temps casser. Si on nous informe, tu es suspendu le même jour. Parce que tu es un homme violent. À l'église, toujours, oh douceur, bonjour ma soeur, bonjour pasteur. Mais un bon français, mais à la maison, un homme violent, brutal. Tu ne peux pas être responsable à l'église si tu tabasses ta femme tout le temps. Oh, c'est pas normal. J'ai préparé une prédication sur les problèmes des enfants. L'argent des enfants et les femmes. Parce que il y a trop de problèmes. Un homme va prendre sa femme, il la tabasse. Il la tabasse juste pour l'argent qui rentre, je ne sais pas, les vins. Mais en même temps, tu es à l'église. Quand tu es à l'église, tu es toujours posé. Mais la femme que nous, on pense que vous vous aimez, mais tu sais que tu la tabasses. Comment tu peux donner un coup, toi un homme à une femme, et puis à l'église tu touches la Bible? Vous me voyez la tête que je suis là, je donne des coups à ma femme, des coups. Vous imaginez mes coups. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va se retrouver avec ça. Des coups, tu donnes un coup comme ça. Comment tu peux faire ça? Toi-même, quand tu fais ça, est-ce que tu as un cœur? Comment tu peux taper ta femme comme si tu te battais avec un homme? Maintenant, si on te mettait avec un homme, est-ce que tu vas donner des coups comme ça? Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire.
Dieu n'a pas besoin de la violence. Il y a des frères qui sont violents, il faut arrêter. Un mari qui étrangle sa femme. Comme un jour, une femme dormait, son mari vient avec le coussin, il l'étouffe. Il a étouffé la femme. C'est chose vraie. La femme dormait. Elle était profondément endormie. Vous savez des dossiers que nous avons. La femme dormait profondément. Le mari vient avec le coussin. Il étouffe la femme. Il étouffe la femme. La femme s'est débattue. Il étouffe la femme. Il étouffe la femme. Pour la tuer. Entre-temps, un grand partenaire dans un grand ministère que plusieurs personnes aiment. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Il étouffe. Et quand la femme se débat, la femme sort de là. Et puis il dit, oh, mais j'ai blagué seulement. La femme dit, quoi? Tu crois? J'ai blagué. Pendant que moi j'étais profondément endormi, toi tu m'as fait ça. Tu me dis que tu blaguais. Heureusement que la femme était quand même forte. Hein? Si vous aimez pas les sports. Pour des gens des situations, ça prend que... ah oui, c'est important de faire les sports. Il ne faut pas qu'il ne soit ni adonné au vin, mais indigent, pacifique, désintéressé. Surtout les vins. Si tu veux aller loin dans l'œuvre de Dieu, n'aime pas trop les vins. Oh non, parce que tu vois, l'apéritif, moi je n'aime pas. Ça va te détruire. Tu dois te serrer. Je traite durement mon corps. Comme un homme de Dieu me disait, Chérie, il faut prendre le vin. Parce que Dieu ne connaît que 2 boissons. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Oui, Dieu ne connaît que 2 boissons. J'ai dit quoi? Quelle boisson? L'eau et le vin. Waouh! Ah bon? J'ai dit oui. Il dit oui. Parce que Dieu ne connaît pas la boisson secrète. C'est où? C'est écrit où dans la Bible? Dieu connaît les vins et de l'eau. Donc si tu veux boire, c'est soit de l'eau, soit le vin. C'est bon pour la santé. Et bon. Vous savez, vous pouvez bâtir toujours des logiques, des réflexions avec les versets bibliques, traduire ça, utiliser ça pour votre avantage. Mais ça va vous rattraper. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai servir par quoi que ce soit. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Tu dois bien diriger ta maison. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Il faut bien éduquer les enfants, leur montrer le bon chemin. Dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est ça le problème. On veut devenir pasteur, on veut avoir des responsabilités dans l'église, alors qu'à la maison, on a de sérieux problèmes. Il faut bien commencer à la maison. C'est pour ça que les parents doivent être sévères avec les enfants. Sévères avec les enfants. Il faut bien diriger la maison. Parmi les conditions, c'est ça. Pour être responsable dans l'église, il faut bien diriger sa famille. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? S'il est nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Parce que s'il est nouveau converti, un responsable est nouveau converti, mais il va se donner les épaules. Il va croire qu'il est arrivé. Parce que pour lui, c'est comme un bâton magique, ça doit être comme ça. Non. D'après l'enseignement biblique, pour donner des responsabilités à une personne, il faut que la personne grandisse. Vous devez vous rassurer que la personne a la maturité. C'est pour ça que dans l'église, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de prédicateurs, trop d'enseignants. Alléluia. Parce que si vous mettez tout le monde devant les gens, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Vous savez que tout le monde peut prêcher. Dès que nous sommes là, vous tous, vous pouvez prêcher. Est-ce que vous savez ça? Tout le monde a quelque chose à dire, tel que vous êtes là. Nous tous, nous avons des choses à dire.
Vous pouvez, si je prends les petits ici, il va parler. Si je prends la sœur, elle va parler. Tout le monde peut parler quelque chose. Vous tous, vous pouvez prêcher la parole. Je vous l'ai dit. Mais celui qui a l'appel, ou ceux-là qui ont l'appel, c'est des gens qui sont mis à part. Mais tout le monde peut parler de la part de Dieu. Est-ce que tout le monde a l'appel pour exercer le ministère? Est-ce que nous, on se comprend? Tout le monde peut prêcher la parole, mais tout le monde n'a pas l'appel. Il y a l'appel général, il y a l'appel spécial. L'appel général, c'est pour tout le monde. L'appel spécial, c'est pour des gens particuliers que Dieu exige de mettre à côté. Si tu n'as pas l'appel spécial, toi, à chaque fois que tu verras les péchés, c'est comme si c'est un ballon. Non, il faut mettre les buts. Parce que tu n'as pas l'appel spécial, tu ne sais pas te retenir. Toi, les péchés, c'est comme si tu n'as pas... Vous savez, quand quelqu'un jeune qui ne mange pas, dès qu'on lui présente la bouffe, il doit manger obligatoirement. Celui qui a l'appel de Dieu doit toujours se retenir, même s'il aime la chose. Tu dois tenir compte de ce que Dieu a mis en toi. Tu dois tenir compte de l'appel de Dieu, de ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas négliger ce que Dieu a déposé en toi. Dieu a tellement déposé beaucoup en toi que tu ne dois pas détruire ça. Avoir la présence de Dieu, c'est difficile. Mais la perdre, c'est facile. Tu peux jeûner 40 jours. Tu peux crier, comme je vois des gens publier les jeûnes de 100 jours. Moi, je ne suis pas encore convaincu de faire des jeûnes de 100 jours. Mais pour ceux-là qui les font, c'est bien. Mais tu peux mourir aussi en plein jeûne de 100 jours. Oh, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous pensez que jeûner, c'est une publicité? Comme aujourd'hui, des fois, on gêne et puis on publie là où on est en gêne, là où comment on dort, comment on prie. Ce n'est pas une publicité. Hein? Il faut que Dieu t'appelle à faire ces choses. On ne fait pas les choses pour épater les gens. La vie chrétienne, c'est pour servir Dieu. Si je tarde à venir, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. La conduite du chrétien dans la maison de Dieu, c'est d'abord la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait le respect du sacré. Il faut respecter tout ce qui est sacré. Tout ce qui est dans l'église. Il faut respecter les choses de Dieu. On ne se comporte pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Ou des gens, après les cultes dans les églises, ils veulent se battre. Ou des gens dans les églises, ils ont des copines. On ne se comporte pas n'importe comment. Ou on sait qu'on a péché. On a passé la nuit dans une boîte. Mais on vient le matin, le dimanche, on prend le micro et on chante. On adore Dieu avec sa voix parce que la voix est correcte. Non. Tu sais que tu t'es mal conduit. Tu n'as pas touché le micro. Tu t'es détruit avec le feu de Dieu. Tu peux cacher ça. Ça va te détruire. Ça va te rattraper. Est-ce qu'on comprend? Dans les choses de Dieu, il y a des interdits, il y a des choses à ne pas faire. Si tu sais que ta vie n'est pas correcte, ne touche pas les micros. Ne sers pas Dieu. Attends d'être correct. Si tu continues à le faire, ça va te frapper pour rien. Et je l'ai dit, j'insiste, on ne sert pas Dieu dans les péchés. L'église du Seigneur, ce n'est pas une église de mouvement où tout le monde, comme quelqu'un a plein. Il y a un frère qui a appelé un autre frère d'une de nos églises. Oh non, on part dans telle église. Là-bas, il y a encore des postes. Hein. Viens vite, viens rapidement. Alors maintenant, il a dit à ce frère-là, là-bas, il y a, comme l'église venait d'ouvrir, comme c'est un mouvement que tout le monde... Alors il dit à ce frère-là de notre église, sœur, rachetée, là-bas, il y a encore des postes. Viens rapidement, parce que sinon... Là-bas, il y a encore des postes. C'est vraiment ouvert, il y a des postes. Banque nationale ou bien caisse des jardins. Non. L'église, c'est pas ça. Là, on ne vient pas à l'église pour des postes. Oh, l'église, là-bas, il y a encore des postes. Oh, quel poste? Donc, vous gagnez les gens par des postes. Non, on ne gagne pas les gens par des postes. On gagne les gens par l'évangélisation. On leur présente Jésus-Christ d'abord, qui change de vie. Alléluia. Il faut changer de vie. La vie chrétienne d'abord change ta vie. Alléluia. Il faut changer de vie. Nous devons changer. Tu sauras comment il faut te conduire. Tu dois changer de vie. Comme des gens qui écoutent les prédications, qui écoutent des paroles, des messages, mais qui ne veulent pas changer. Qui prennent des hommes de Dieu comme des amis. Ils veulent tout entraîner avec des hommes de Dieu. Ils s'habituent avec des hommes de Dieu. Ils voient leurs erreurs. Et ils deviennent des incrédules.
Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Alléluia. Je vous ai dit la fois passée, citez-moi les noms du pasteur qui est le plus parfait. Ou bien qui est parfait. Si vous me citez son nom et son église, je vais vous acclamer. Osez le dire. Il n'y en a pas. Nul n'est parfait. Il n'y a pas une église parfaite. Mais nous devons être dans des églises correctes. Même si elles ne sont pas parfaites, mais nous devons craindre Dieu. Alléluia. C'est pas être... Lorsque je dis ça, je justifie le péché. Non. On doit être dans une église où on prêche la vérité. Où on prêche la crainte de Dieu. Où le pasteur craint le Seigneur. Où le pasteur respecte les sœurs. Faut pas... Oh non, l'autre, comme je pas les... Oh, le pasteur, lui, il est cool. On est dans une église. Et puis on voit l'homme de Dieu. Ah, très cool. Les sœurs qui chantent à la chorale. Des GPC. Au-dessus des genoux. Et puis les dimanches. Entre nous. Vous pensez que c'est ça la vie chrétienne? Même si on aime Dieu. Vous savez, il faut un peu s'intégrer. Hein. Vous savez, vous dans vos églises. Ce n'est pas dans nos églises. La Bible dit que les femmes s'habillent de manière... Comment? Décente. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment dans l'église. Oh oh. Comme il y a maintenant des jupes ou des collants noirs. Là, ces jours-là, tu sais que tu passes devant les gens. Tu vas mettre une robe qui ne s'avance même pas aux genoux. La robe, ça reste quelque part, mais les collants. Ose mettre ça, la promesse. Ici, devant. Ah non, tu vas descendre. Ça ne marche pas. C'est pas parce que c'est... Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous, les collants, là, c'est des choses. Même lisez l'histoire. J'ai suivi un documentaire. Même les Français eux-mêmes ne portaient pas ça. Et on les portait dans une période... Lorsque les gens commençaient à porter ça en public, ça crée des scandales, même en France. Maintenant, comme l'autre église là est en train d'évoluer, vous voulez qu'on évolue aussi avec ça dans l'église? Ou donc, lorsque vous portez, c'est comme si tu n'as rien porté, en fait. C'est juste que si vous reculez quelques années, vous allez vous rendre dans les années 70, 80. Ça ne s'est porté pas comme ça. Donc, si on retourne dans cette époque-là, mais vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas porté d'habits. Vous comprenez un peu? On nous a imposé ça par la société. Maintenant, on s'habitue avec ça. Je refuse de m'habituer avec les péchés. Je refuse de m'habituer avec ça. Je refuse. Je refuse de m'habituer avec des mini-jupes dans l'église. Oh, refusez ça. Alléluia. Refusez ça. Il faut toujours refuser ça. C'est pour ça que ce genre de choses, si vous êtes responsable dans la chorale et que vous êtes sévère avec ce genre de comportement, on ne va pas vous aimer. On ne va pas t'aimer parce que mais ce que tu dis, ce n'est pas correct. En fait, vous savez, moi je suis jeune, non? C'est un peu la mode. Non, ce n'est pas la mode à l'église. L'église, c'est l'église. Ton corps, c'est pour toi. Si tu n'es pas marié, si tu es marié, c'est pour ton mari. Mais à l'église, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. On ne veut pas de ça. Ce n'est pas pour tout le monde. J'ai appelé un frère. Je lui ai dit, tu sais, toi, toi, ce genre de frère, moi, à l'époque, je l'ai été donné d'abord un coup. Je lui dis, est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Je pèse bien mes mots. Je te donne un coup au ventre. Et puis quand tu commences à pleurer, je fais la délivrance brutale. Parce que tu ne peux pas venir dans l'église. Toi, tu déranges la femme de quelqu'un. Vous ne savez pas des choses que nous arrêtons. Hein. C'est parce que je disais à quelqu'un, j'ai appelé une personne, j'ai dit, toi, tu as osé parler de moi. Toi, tu sais ce que j'ai fait pour toi. Tu ne peux pas parler de moi. Parce que si j'ose parler aujourd'hui, les mariages que tu as, tu ne l'auras même plus. Tu sais que si je parle, je vais détruire ces mariages-là. Nous, les pasteurs, on garde beaucoup de choses. Il ne faut pas que tu viennes à l'église, tu es les frères que tu rencontres à l'église. Toi, tu es marié, toi, tu veux sortir avec des frères dans l'église. Qu'on ne t'attrape pas ça à la promesse. On ne veut pas de ça ici. Pas de ça. Tu ne peux pas toucher ni approcher la femme de quelqu'un n'importe comment. Non, bien aimé. On ne négocie pas ça. Si tu fais ça, tu es un païen. On est des chrétiens, soit on est des chrétiens, soit on retourne tous dans le monde. On ne peut pas venir ici blaguer. Toi, tu sais que ça, c'est la femme de tel frère. Mais toi, tu as toujours tu fais des avances à la femme de quelqu'un. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut... Mais je ne sais pas, les gens n'ont plus de jeunes. On ne se gêne plus. On est dans l'église, on drague la femme de quelqu'un. Mais elle a déjà un enfant. Qu'est-ce que tu veux encore? Et vous aussi, les sœurs. Pensez que je vous ai oublié. Je ne vous ai pas oublié.
vous aussi les sœurs, juste un frère débarque dans l'église. Vous venez de les voir, ils vous secouent toutes. Vous voyez toutes les sœurs dans cette église-là, secouées. Je ne parle pas d'ici, mais c'est dans une église. Toutes les sœurs, dès qu'elles ont vu ces frères-là, les frères-là, maintenant, comme il avait un peu de biceps ici, il portait que des t-shirts qui laissaient des biceps. Et lui, il comprenait son petit jeu. Ah, vous pensez, je suis né dans la planète Mars. Non, sur la Terre. On vit ensemble sur la Terre. Il portait des biceps. Je dis, je te vois venir. Je te vois venir. J'observe. Moi, je ne suis pas aigle. Je vois, je comprends. Je te vois, je te calcule déjà comment tu viens. Je vais t'attraper. Les frères ne s'attendaient pas à ce que je l'attrape. Je l'ai pris. Je lui ai dit, toi, tu arrêtes avec ça. Tu arrêtes avec ça. Mais quand j'ai commencé à creuser, trop de dégâts. Trop de dégâts. Trop de dégâts. Trop de dégâts. Déjà, tu as déjà touché les femmes des gens. Tu ne peux pas faire ça dans l'église. Tu ne peux pas. C'est pour ça que j'ai dit à mes sœurs à la promesse, je veux que vous soyez compliqués, soyez durs. Pas des sœurs qui sont là toujours, oui, facile pour rien. Soyez compliqués. Si quelqu'un commence une relation, il veut les relations de marche longue, arrête la personne. On ne presse pas ça ici. Soyez compliqué, soyez vraiment compliqué. Il doit sentir qu'il a affaire à une femme de la promesse. On n'a pas peur pas de légèreté. Alléluia. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Il y a des garçons, des maris, quelqu'un qui vient pour t'épouser, tu l'éduques par ta conduite. Tu le redresses. Il était venu un peu comme ça, mais toi tu le redresses. Parce qu'il te rend compte que tu es résistante. Tu es combattant, tu as la nature de Christ. Tu sais dire non. Il veut t'amener dans les jeux, tu vois, on commence. Non! Tu sais où t'arrêter. Dès qu'il veut, toi tu le vois venir, après tu sais non. Un non clair et tu ne regrettes pas. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Si vous êtes comme ça, vous vous protégez. Vous vous donnez de la valeur. Tu sauras comment te conduire dans l'église. Un jeune homme débarque dans une église, un jeune garçon. Il secoue les jeunes sœurs. Et dans cette église, il a sa femme. Il a sa femme, mais il sort avec à peu près 3 jeunes sœurs de l'église. En laissant les 3 jeunes sœurs, il sort avec des grandes sœurs de l'église. Grandes sœurs de l'église. Il est jeune, mais il coiffe 3 autres sœurs de l'église. Et puis il coiffe encore des grandes sœurs de l'église. Parce que seulement il porte des chandails, et puis il met des pantalons qui collent, et puis des choses un peu que les jeunes aiment. Lorsqu'il est tout le temps avec les ciseaux, là, on coiffe tout le temps ses cheveux. Et toutes les sœurs sont derrière. Oh, arrêtez ça. Contente-toi de ce que tu as. Vis ta vie avec ce que tu as. N'aie pas les yeux partout. On ne fait pas des choses comme ça. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien marche dans la vérité. Respecte ton mari, respecte ta femme, respecte ton Dieu. Crains le Seigneur dans l'église. Mes sœurs, soyez des sœurs solides. Alléluia. Il arrive dans l'église, tu vois la personne, je dis, mais toi un petit comme ça, tu sais quoi l'église comme ça? Un jeune comme ça. Les sœurs, ne soyez pas aussi faciles. Et soyez durs, mes sœurs. Il faut que les gens disent, moi, j'étais parti vers la sœur là. Moi-même, je suis découragé. Oui, s'il est découragé, c'est qu'il n'était pas venu te pousser. Il était venu s'amuser, alors il s'est buté à une pierre. Il doit se décourager parce qu'il ne vient pas se marier, il vient pour blaguer. Si quelqu'un vient pour blaguer avec toi, il doit se buter à la pierre. Si même quelqu'un vient, toi tu es femme mariée, il veut te déranger à l'église, prends le message directement, ne traîne pas, ne cache pas ça. Amène le dossier directement, amène le dossier, amène-nous les dossiers directement, on va traiter les dossiers le même jour. Il ne faut pas traîner avec ce genre de dossiers. Des chasseurs, des femmes d'autrui à l'église, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a certains hommes qui ne viennent pas à l'église, qui envoient leurs femmes. Donc vous voulez que nous on ait un problème, que moi j'ai un problème.
Moi je ne sais même pas. Mais tu voulais que je puisse avoir un problème avec un homme qui a envoyé sa femme à l'église. Mais c'est moi qu'on va abattre. Moi je ne vais pas. Et puis l'évangile ne nous permet pas ça. C'est pour ça qu'un frère qui a les yeux qui bougent partout, calmez-le. Dites, ici, il n'y a pas de choses comme ça. On ne fait pas de ça. Et aussi les sœurs aussi. Je reviens toujours sur ça. Les sœurs aussi qui veulent toujours... Hein, non. Ma sœur, retiens-toi. Nous ne voulons pas de désordre à l'église. Je ne dis pas les maris de ta sœur. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Vous devez savoir que votre témoignage viendra aussi des gens du dehors. Conduisez-vous bien à l'extérieur. Si tu ne te conduis pas bien à l'extérieur, les gens parleront de ton église en mal. Aujourd'hui, les églises sont salies, non seulement à cause des pasteurs, mais à cause des fidèles. Parce que des fois, vous leur donnez des responsabilités. Toi, j'étais dans une fête. Parmi les choses qui m'ont donné le dégoût d'aller dans les fêtes, j'étais dans une fête. Des frères responsables dans une église. Bien reconnus dans la ville. Bien positionnés. Mais je cru que je rêvais en fait. Je n'arrivais pas à me réveiller en fait. J'ai vu les frères en question. C'est comme, vous voyez les frères Claude qui entrent dans la piste. Vous voyez les frères Tom qui entrent dans la piste et qui dansent, vous êtes là. Ils dansent quoi? La musique du monde. Maintenant, les autres frères de l'église et sœurs de l'église étaient là. Tout le monde était à l'aise. Et je me suis dit, je suis arrivé dans quel pays? Donc les dimanches, on va se retrouver ensemble avec ces gens. Et puis ces gens dansent aujourd'hui les samedis. Moi, demain, je serai avec eux. Ah non, ça sont des païens. Non, bien aimé. On ne peut pas faire ça. Si nous savons que tu es responsable à l'église, à l'extérieur, tu es toujours responsable. Tu ne peux pas, des gens qui veulent finir toutes les fêtes, quand ça commence à 22h, toi tu veux arriver jusqu'à 6h. Non. Un chrétien véritable sait que le dimanche il a culte. Il n'est pas là pour finir les fêtes. Là, tout le monde ne dit pas amen. Vous voyez, vous ne voulez pas dire amen. C'est comme si, comment tu peux passer ta soirée, toute ta soirée, de 20h, comme ça commence souvent à 19h, hein, mais habituellement, c'est vers 20h. Parce que les gens commencent à venir vers là. Mais là, tu arrives déjà vers 20h. 20h, 3h du matin, tu ne veux pas partir. 4h du matin, tu ne veux pas partir. Tu attends toujours. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Les desserts? Tu attends quoi? Des fois, vous restez là, vous attendez les gâteaux. Oh, arrêtez. Arrêtez. N'attendez plus les gâteaux, partez. Je vous assure. Parce que des fois, on traîne là dans la fête, on attend les gâteaux. Entre-temps, c'est la musique de Kofi, c'est la musique de Fali, c'est la musique de Kenny, je ne sais pas qui, c'est Kenny, je ne sais pas qui, c'est la musique de... C'est toutes ces musiques-là, ça reste dans ta tête, ça reste dans ta tête. Ça reste dans ta tête. Ça va rester dans ta tête. Tu vas te retrouver en train de chanter ça. Tu vas chanter ça même si tu ne le veux pas. Je vous ai donné l'exemple de cet ami-là, serviteur de Dieu. On était un jour en retraite avec eux. Il y avait une parcelle à côté en Afrique. On jouait la musique d'un monsieur qu'on appelait, je ne sais pas, Shabbat. Je crois que c'est Shabbat. On jouait c'est Shabbat. Oui, c'est ça, monsieur. Alors, on jouait un rythme. Lui, comme nous, on savait que ça c'était une famille chrétienne. Alors lui, le rythme là, ça l'a plu. Il répétait ça. Il préparait la prédication. Il devait chanter, prêcher le soir dans une veillée. Mais là, je vous dis qu'il a commis des grosses bêtises. Parce que connaissant que la famille là était une famille chrétienne, la chanson qu'il jouait, lui, il pensait que c'était... Vous savez, à un moment donné, il y a eu l'entrée de la musique chrétienne sous plusieurs formes. Nous, les chrétiens, des fois, on est vraiment sous-informés. Si vous êtes sous-informés, vous pouvez faire des bêtises comme nous, on a fait avec Céline Dion. Alors, lui, il a pris le micro. Il commence à chanter ce que la sœur a chanté. Il a fait ça calmement. Il a fait ce rythme-là dans l'église. Oh, directement, nous, même moi, je ne savais pas.
Mais il y a des bien-aimés dans l'église aussi qui savent, hein, qui sont informés. Ils sont venus dire, oh, mais la chanson que tu chantes, c'est une chanson païenne. C'est une chanson païenne. Je vous ai dit, donnez l'exemple, on nous a fait chanter Céline Dion. Moi, je ne savais pas que Céline Dion, c'était une païenne. Moi, je ne savais même pas. C'était dans le même CD qu'on avait mis Céline Dion. On a mis Whitney, Bibi Cissé Winans, une chanson qu'ils ont chantée avec Whitney. Il y avait des mélanges de chants. Je ne pouvais pas savoir. C'est pour ça que l'information a son importance. Vous devez être informé. Vous ne devez pas aller n'importe où. Vous ne devez pas envoyer vos enfants n'importe où. Vous devez protéger votre vie chrétienne. Nous devons savoir comment nous conduire. Qu'on les éprouve d'abord. La Bible dit qu'on les éprouve. Il faut éprouver certaines personnes. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas donner des responsabilités aux gens sans les tester. Alléluia. Il faut qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche. Donc, c'est-à-dire, il faut être sans reproche. Il faut éprouver des gens. Il faut faire des tests aux gens. J'aimerais vous exhorter, mes bien-aimés, à développer la patience, à développer la maîtrise de soi, la tempérance, les fruits de l'esprit, le savoir-vivre, les caractères chrétiens, savoir défendre ce qui est défendable, savoir protéger la vérité biblique, ne pas négocier la parole de Dieu. L'enfer existe et Jésus reviendra juger le monde. Vous n'avez pas le droit d'aller en enfer alors que vous écoutez la parole. Nous devons rester corrects avec Dieu. Nous ne devons pas nous mélanger avec les péchés. Dieu a besoin d'un peuple saint et non d'un peuple qui vit dans les péchés, dans la compromission. L'Église doit être sainte et irréprochable, correcte, dispensant la parole de Dieu dans la droiture, dans l'exactitude et dans la vérité. On n'a pas à négocier avec ces choses. Dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas les favoritismes, il n'y a pas de partis pris, il n'y a pas de groupuscules. Il n'y a pas des ethnies. Nous sommes un seul peuple, unis pour la cause du Seigneur. Nous devons tous travailler dans l'amour, les uns les autres, soudés, unis. Ainsi, nous bâtirons l'église que le Seigneur veut voir. Et tu sauras, si je tarde à venir, comment te conduire dans la maison du Seigneur. Même si je ne viens pas à Timothée, tu dois savoir comment te conduire. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'église, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'église. Dans l'église, même si vous êtes en colère, ne vous fâchez pas comme si vous voulez montrer aux gens que vous, lorsque vous vous fâchez, vous savez éclater les choses. Calmez-vous. Il y a des conduites qu'il ne faut jamais avoir dans l'église. Il y a des choses qu'il ne faut jamais manifester dans l'église. Ne venez pas menacer les pasteurs dans l'église. Ne menacez personne dans l'église. L'église, c'est l'église du Seigneur. C'est un lieu de paix, un lieu d'édification. Un lieu d'amour où on doit évoluer dans l'amour du Seigneur. Ce n'est pas un lieu de menace. Ce n'est pas un lieu de combat. On ne se bat pas à l'église. Il n'y a pas de calomnie à l'église. Il n'y a pas de division à l'église. Il n'y a pas de groupuscules, de divisions sectaires. On n'en a pas besoin à l'église. L'église, c'est un lieu d'amour où les gens sont unis avec un même langage pour bâtir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restons vigilants dans l'œuvre du Seigneur. Soyez tous bénis. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Te célébrons parce que tu es merveilleux. Que ton nom soit glorifié à jamais. Seigneur, accorde-nous à te servir, loin du péché, dans la droiture, dans l'intégrité. Accorde-nous le discernement, la sagesse. Que nous ne puissions pas tomber dans le piège de celui qui influence le monde. Accorde-nous tout ce qu'il faut pour que nous soyons en ta suite. Au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.